Ce nouveau cadre de référence de la politique régionale de solidarité, d'accueil et de coopération décentralisée considère, et je crois que c'est important de le souligner, considère les droits des femmes, l'égalité des genres comme un objectif central des actions que la région Centre-Val de Loire mène en direction de l'extérieur et sur son territoire en direction des populations en situation de migration. Cinquième des objectifs de développement durable, l'égalité entre les femmes et les hommes doit s'appliquer à tous les domaines de coopération et de l'accueil sans restriction, pour l'inclusion économique, politique et sociale des femmes, car tous les enjeux sont interconnectés. Ainsi, la région promeut la diplomatie féministe dans une approche globale, transversale, mais également intégrée à travers ses dispositifs d'aide. C'est le cas en particulier avec le règlement du cadre d'appui aux projets européens et internationaux, KPI, qui comporte des critères liés à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est le cas aussi avec le contrat territorial d'accueil et d'intégration, qui permet à la région de soutenir certaines actions ciblées, comme des ateliers d'apprentissage de la langue française, organisés à des horaires adaptés aux femmes qui ont des enfants scolarisés, considérant que ces femmes sont plus exposées aux inégalités face à l'emploi, à l'éducation et à la participation sociale. Ces dernières années, le recul des droits des femmes s'est accéléré. Avec l'aggravation et la superposition des crises sanitaires, économiques, environnementales, avec la prolifération des régimes autoritaires et théocratiques dont elles sont les cibles prioritaires, avec la multiplication des conflits armés, chaque fois, les premières victimes sont des femmes, plus exposées aux conséquences immédiates. Selon l'ONU, environ 383 millions de femmes vivaient dans l'extrême pauvreté en 2022. 130 millions de filles ne vont pas à l'école et la moitié vivent dans des pays en conflit. Les femmes et les enfants sont surreprésentés parmi les populations déplacées. En 2021, 80% des nouveaux déplacés à l'intérieur de leur propre pays étaient des femmes et des enfants. En 2022, quand le déclenchement de la guerre en Ukraine a conduit à l'exil de millions de personnes, 86% de ces réfugiés étaient des femmes et des enfants. Dans la bande de Gaza, près d'1 million de femmes et de filles ont été déplacées au cours des 3 derniers mois de l'année 2023. Lorsqu'elles fuient, se déplacent, les femmes sont touchées par la pauvreté, la faim et sont la cible systématique de violences sexuelles. Selon l'ONU toujours, 90% des femmes migrantes qui traversent la Méditerranée sont victimes de viols et les jeunes filles, des enfants donc, font aussi partie des victimes. Les cas de violences domestiques ou conjugales subis par les femmes ont augmenté d'1 tiers en moyenne dans le monde depuis 2020. Alors face à cette réalité, à l'ampleur des violences sexuelles, des inégalités et des discriminations subies par les femmes partout dans le monde, face à l'offensive des forces réactionnaires, extrémistes, anti-progrès et anti-femmes qui s'opèrent sur tous les continents et notamment en Europe, la région doit résolument continuer de porter le plaidoyer en faveur des droits et de l'autonomie des femmes et pour la Convention d'Istanbul, l'application de la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, jouer un rôle actif dans la promotion de l'égalité, condition indispensable de la survie de nos démocraties, de nos valeurs et de la paix. Merci.